Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et aujourd'hui, pour ouvrir l'émission, on va donc parler d'un placement atypique, voire très atypique, les quotas carbone. Pourquoi diable aller investir dans ce mécanisme qui a été pensé à la base pour faire payer les pollueurs ? Est-ce vraiment un placement ? Est-ce éthique ? Est-ce rentable ? Pour y voir plus clair, on a le plaisir d'avoir en plateau Valentin Lautier. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes le fondateur d'Omayo, une société spécialisée dans l'accès à ce marché encore largement confidentiel. Alors, première question, j'ai envie de dire, mais question peut-être simpliste, mais moi qui m'apparaît essentielle. Le quota carbone, c'est quoi exactement et pourquoi avoir eu l'idée finalement d'en faire un support d'investissement ? Alors, c'est pas du tout simpliste, je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est ? Les quotas carbone, les quotas d'émission, sont des titres financiers émis par la Commission européenne en quantité plafonnée et décroissante, année après année, et que les grandes industries émissives, c'est-à-dire les industries qui émettent des gaz à effet de serre, doivent restituer à la Commission européenne en quantité équivalente à leurs émissions. Par exemple, si je produis de l'énergie, si je produis du ciment, de l'acier, si je produis du papier, du sucre, si je suis un transporteur aérien, si je suis un transporteur maritime, je dois à la fin de l'année restituer un nombre de quotas d'émissions équivalent aux émissions qui ont été produites dans le cadre de mon activité pendant l'année. Pour les restituer, il faut d'abord que je les détienne, et pour les détenir, il faut que je les achète. Pour les acheter, je vais me tourner vers un marché. Ces quotas d'émissions sont des titres financiers qui sont cotés en continu sur un marché sur lequel je peux donc les acheter avant de les restituer. Donc pour revenir à la deuxième question, pourquoi s'y intéresser ? Ce sont donc des titres financiers qui, depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils existent, s'apprécient de manière régulière, parce qu'en fait, plus les quotas sont chers, plus les industries assujetties sont incitées à décarboner, et donc l'ensemble du mécanisme est organisé pour qu'il s'apprécie progressivement. Ce qui en fait donc un titre financier intéressant, avec un rendement. C'est également un marché liquide de 800 milliards d'euros de volume annuel en Europe, donc profond, liquide, et qui est le pilier de toute la stratégie énergétique, toute la stratégie climatique de l'Europe. Donc il associe faible corrélation, liquidité, rendement et impact réel sur les émissions. Pour moi, c'est le Graal de la finance climatique. Bon, je vais être un peu provocateur, mais tout ce que vous venez de me dire, c'est super, mais j'ai envie de dire que c'est presque réservé aux pros, que c'est, on va dire, peut-être hyper technique, il faut comprendre tous ces ajustements, etc. Je vais peut-être, vous allez m'en vouloir que je qualifie peut-être le truc d'un peu opaque, de manque de transparence, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'un particulier, un investisseur, un épargnant, devrait s'y intéresser ? En fait, c'est très vrai de dire que c'est technique et complexe. En même temps, je connais assez peu de titres financiers qui, lorsqu'on s'y intéresse réellement, sont pas techniques ni complexes. Maintenant, il est quelque part assez normal que le mécanisme le plus efficace pour réduire les émissions soit un petit peu complexe. Si c'était simple, on n'aurait plus de problème de réchauffement climatique. Certes. En revanche, je ne peux pas vous laisser dire que ce soit opaque, dans le sens où le mécanisme, son fonctionnement, toutes les données qui y sont associées sont extrêmement claires, disponibles et transparentes. Et ça, tout le monde peut avoir accès, entre guillemets, à ces infos ? Absolument. Après, il faut savoir où les chercher. Bien sûr. Nous, on les met à disposition. Donc, il y a tout un travail qu'on effectue pour rendre ce marché intelligible, mais il n'y a pas d'opacité. C'est extrêmement transparent. C'est bien plus transparent que d'investir dans un fonds dont finalement on a souvent du mal à connaître la composition réelle, le mode de réplication et ainsi de suite. Donc c'est pas parce que c'est moins familier que c'est moins transparent. Et ce dont souffre le marché, c'est une absence de notoriété, de familiarité, peut-être aussi une absence de vulgarisation, mais certainement pas plus d'opacité. Alors pourquoi s'y intéresser ? Pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un marché très faiblement corrélé aux autres grandes classes d'actifs, qui s'apprécie. Donc une forme de diversification. Exactement. On ne va pas mettre l'ensemble de son patrimoine sur ce genre de titre. En revanche, mettre 1 à 5% de son patrimoine pour aller chercher un produit alternatif qui a surperformé toutes les autres grandes classes d'actifs sur la dernière décennie, qui s'apprécie
presque par construction, malgré une forte volatilité, et qui est le mécanisme le plus efficace et le plus juste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à grande échelle et à grande vitesse, à mon avis, c'est un sujet pour l'ensemble des investisseurs privés, c'est presque un sujet d'utilité publique quelque part. Bon, alors vous prônez une vulgarisation, on va essayer de le faire et de le diffuser le plus largement possible et d'être très concret. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on achète ? Où ? Et j'ai envie de dire comment Omayo justement intervient. Alors, comment ça fonctionne ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est la Commission européenne fixe un montant de quota d'émissions pour une année donnée. D'accord. Chaque année, ce montant est inférieur à celui de l'année précédente. Donc c'est un actif qui, dans son offre, est déflationniste. Donc, il est émis par la Commission. Absolument. Les euros sont émis par la Banque Centrale Européenne. Les quotas d'émissions sont émis par la Commission Européenne. Ils sont échangés sur un marché. Les actions s'échangent sur Euronext. Les quotas d'émissions s'échangent sur Intercontinental Exchange, tout comme le gaz ou le charbon. Ensuite, sur ce marché vont venir participer l'ensemble des acteurs assujettis, 10 000 sites industriels à travers l'Europe, l'ensemble des transporteurs aériens, l'ensemble des transporteurs maritimes. Ça couvre la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre à travers l'Europe. C'est gigantesque. Et vont aussi venir participer les grandes banques, les grandes institutions financières pour apporter de la sophistication et de la liquidité. Ce qu'on a fait chez Omayo, c'est on est venu rajouter une nouvelle couche pour permettre aux investisseurs privés, aux investisseurs individuels et familiaux de venir participer à ce marché. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va encapsuler ces quotas d'émissions dans des titres obligataires. C'est-à-dire que l'investisseur, il souscrit à une obligation émise par Omayo. Cette obligation a une valeur qui représente systématiquement la valeur du quota sous-jacent. Donc, je vais souscrire à un cours qui correspond au cours des quotas au moment de la souscription. Et lorsque je veux sortir de ma position, je vais amortir l'obligation, c'est à ma main, à un cours qui correspond là encore au cours des obligations au moment de l'amortissement. Vous nous avez dit, presque structurellement, ces actifs s'apprécient. Ça veut dire que, si on raisonne sur le plan financier maintenant, pas sur le plan technique de où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend, etc., il y a une espérance de gain quasi automatique. Il n'y a pas de risque. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours cette question, de se dire s'il y a du rendement, c'est qu'il y a du risque. Donc là, si vous me dites ça s'apprécie quasiment automatiquement, je me dis que finalement, l'espérance de gain est peut-être pas folle, et donc il n'y a pas de risque. Ou alors, si l'espérance de gain est quand même folle, c'est qu'il y a un risque. Voilà. Et d'autant que, à ce côté un peu, alors vous n'avez pas voulu que j'utilise le mot opaque, je le retire, mais à ce marché un peu technique, régulé quand même, parce que émis à des cadences définies, il y a aussi un petit aspect un peu politique, j'ai envie de dire, parce que ces choix de réduire nos émissions carbone, etc., c'est un choix politique. Bien sûr. Donc comment est-ce qu'on fait pour risque, espérance politique ? De là viennent les risques. J'ai pas dit qu'il s'appréciait de manière automatique. J'ai dit qu'il était conçu pour s'apprécier progressivement. C'est-à-dire que la Commission européenne, l'Union européenne, lorsque, suite à la signature du protocole de Kyoto, fin des années 90, a décidé de faire baisser ses émissions, a choisi comme mécanisme la tarification des émissions. C'est-à-dire, elle a dit, les émissions, aujourd'hui, c'est gratuit. On peut émettre du CO2 et d'autres gaz à effet de serre comme on veut. On va mettre un prix sur ces émissions. Et petit à petit, on va faire en sorte que ce prix augmente. Et plus le prix est important, plus les industries émettrices sont incitées à décarboner. Et donc, toute la mécanique, tout le moteur de la décarbonation de l'Union européenne, c'est ce mécanisme de tarification. Alors, le rendement, si on regarde historiquement ce qui s'est passé, au cours des 10 dernières années, le cours des quotas a augmenté de 25% par an en moyenne sur 10 ans. Si on regarde maintenant les projections, pour atteindre les objectifs politiques qui sont ceux de l'Union européenne et qui ont été renforcés sans cesse depuis 20 ans, malgré le Covid, malgré une crise énergétique, malgré une crise de l'inflation. Donc on n'a jamais renoncé, on n'a jamais fait marche arrière. Exactement. D'accord. On a non seulement jamais fait marche arrière, on a renforcé. Pour atteindre les objectifs à 2030, il faudrait que le prix soit autour de 120, 150 euros la tonne. Il est à 70 aujourd'hui. Ça fait une espérance de rendement de l'ordre de 12 à 15% par an d'ici à 2030. Maintenant, il y a une volatilité court terme qui est très importante. Aujourd'hui, il est à 70.
Il n'y a pas si longtemps, il était à 80. Il n'y a pas si longtemps, il était à 50. Donc le risque principal, c'est celui de la volatilité, parce que vous dites le risque politique, il n'existe quasiment pas, si ce n'est d'être durci. Alors, à court terme, il y a un fort risque de volatilité. À long terme, il y a 3 risques. Il y a un risque politique, malgré tout. Ouais, ça reste un marché politique. Demain, si la Commission européenne, le Parlement européen et l'ensemble des États membres de l'Union européenne décident pour une raison d'envoyer X ou balader Y, le truc, ça exactement. Donc ça théoriquement, dégage. Bon, je peux pas vous dire que ce risque-là d'accord. n'existe pas. On est dans de la politique fiction, mais c'est un risque qui existe. C'est un peu un signe noir. L'autre signe noir, c'est plus de la science-fiction cette fois-ci. Si demain on arrive à décarboner massivement les économies à très bas coût, eh ben, pourquoi je vais aller acheter des quotas à 100, 150, 200 euros la tonne si j'ai une technologie magique qui me permet de décarboner à 30 euros la tonne. Bon. Et cet arbitrage-là, c'est vraiment ça le moteur de la décarbonation. Et le troisième risque, c'est cette fois-ci l'économie fiction. Imaginons qu'il y ait une baisse de l'activité industrielle et économique massive, un retour des menaces des droits de douane américains, une récession économique, ainsi de suite. La production industrielle risque de baisser, oui, et donc la demande en quota va baisser. Bon. Donc il y a des risques, Ouais. et c'est aussi pour ça que l'espérance de gain à venir et l'historique de gain sur les 10 dernières années est très élevé. On parle quand même d'un produit qui a eu des rendements à 2 chiffres au cours des 10 dernières années, qui a surperformé les grandes classes d'actifs. Il faut bien que cette rémunération potentielle face à quelques risques. Bien évidemment. Peut-être quand même une petite question, Valentin Lautier, parce que je pose, tiens d'ailleurs souvent à d'autres acteurs financiers comme les fabricants de SCPI. Finalement, un épargnant qui achète une part de SCPI, il sait que sur le papier, il est propriétaire de tel et tel bureau, de tel et tel commerce, etc. Mais bon, ça reste de la pierre papier. Et je demande aux fournisseurs de SCPI, mais est-ce que le client, il sait que tel immeuble, ah bah oui, c'est détaillé, etc. Bah là, j'ai envie de vous poser la même question du coup. Si jamais je viens chez Omayo et que je prends des quotas carbone, est-ce que je vais savoir combien de tonnes j'ai contribué à effacer, compenser, geler, je sais pas comment on dit. Alors, vous allez savoir exactement combien de quotas sont détenus grâce à votre investissement par Omayo. Et un quota, c'est équivalent à 1 tonne de CO2. D'accord. Vous avez retiré du marché. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 milliard de quotas en circulation. Donc si j'ai un quota, j'ai, entre guillemets, gelé, compensé, annulé... Alors, pour l'instant, vous avez confisqué 1 tonne du marché. D'accord. Ensuite, la quantification de votre impact dépend de la durée de détention de ce quota et de plein d'autres facteurs, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez remettre ce quota sur le marché. Alors, vous aurez eu un effet d'absorption pendant un temps, qui va mettre une pression à la hausse sur le prix, qui va déclencher des investissements additionnels dans la décarbonation, qui, eux, sont unilatéraux. Oui, bien sûr. Une entreprise ne va pas revenir en arrière, mais un jour ou l'autre, dans 5 ans, dans 10 ans, après-demain, la liquidité est à votre main, encore une fois, vous allez remettre ces quotas sur le marché. Donc cette quantification-là, elle fait l'objet d'un programme de recherche financé par Omayo avec l'Institut Louis Bachelier et la chaire économie du climat. On n'a pas encore le résultat, donc je ne peux pas vous donner un chiffre en fonction du montant investi. Mais l'idée est de le savoir quand même. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir assez rapidement des premiers résultats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui sur la plateforme, vous allez voir en temps réel, de manière instantanée, votre performance financière et votre performance environnementale avec le nombre de quotas et donc de tonnes de CO2 que vous avez retiré, que vous avez confisqué du marché. Allez, 2 petites questions pratiques. D'abord, où est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on vous trouve? Est-ce qu'on peut se connecter sur Omayo? Est-ce qu'il faut en parler à son CGP? Comment ça fonctionne? Alors, on travaille de plus en plus avec des CGP, des multifamily office, des banques privées qui souhaitent proposer ce type de produit. D'accord. Parce que là, on a beaucoup parlé des quotas d'émissions européens, mais en fait, il y a une gamme de produits qu'on peut proposer adossés à différents marchés de quotas d'émissions à travers le monde. Donc, vous pouvez en effet en parler avec votre CGP, multifamily office, banque privée. Vous pouvez aussi absolument venir en direct, vous créer un compte sur omayo.com. Ça met quelques minutes. Il y a une vérification d'identité assez classique, quelques questions qui sont posées. Et ensuite, alimenter votre compte et commencer à investir dans ce marché qui est hyper liquide.
Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, il vous reste quelques secondes que je vous offre pour un peu le petit argument massu pour un CGP pour qu'il en parle à son client ou pour un auditeur là qui se serait dit ah tiens, qui a levé une demi-oreille sur les propos, sur les 10 minutes qu'on vient de passer ensemble pour lui dire allez, il faut y aller. Encore une fois, je pense que je vais juste résumer et conclure. C'est un marché qui fait 1000 milliards d'euros de volume annuel, qui existe depuis 20 ans, qui est émis par la Commission européenne, qui est donc liquide, faible corrélation, gros potentiel de rendement, impact réel et démontré sur les trajectoires de décarbonation. Pour moi, c'est un no-brainer qu'il faut placer une partie de son patrimoine, entre 1 et 5%, sur ce type de produit pour aller chercher de la surperf, de la décorrélation et de l'impact dans lequel on a confiance. Ça s'appelle Homaio, H-O-M-A-I-O. On aura, comme d'habitude, le lien sur la description du podcast. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Cédric. Valentin Lottier, donc le fondateur d'Homaio dans Cœur de Patrimoine. Et nous, on quitte les quotas carbone et on poursuit notre voyage au cœur de vos placements. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.